Salut Christophe du podcast du Turf. Alors aujourd'hui, on va discuter des entraîneurs. J'avais déjà fait un podcast là-dessus, sur leur logique en fait. Moi, je vais te donner une petite astuce qui peut être, voilà, qui peut t'intéresser peut-être ou peut-être pas, hein, j'en sais rien, selon ce que tu fais. Mais tu sais, moi, ce que je fais aussi de temps en temps, enfin même régulièrement, on va dire, c'est que en fait, je prends une réunion par exemple et je regarde donc les entraîneurs. Et je regarde qui est venu en fait et d'où en fait. C'est-à-dire que j'en sais rien, moi, admettons, t'as une course à Cagnes-sur-Mer, tu vois, et l'entraîneur il est normand, tu vois. Et bah, ce qui est intéressant, c'est de savoir l'entraîneur, en fait, déjà, tu sais qu'il vient de loin, tu vois. Il a fait quand même beaucoup de kilomètres pour venir. Il vient de loin et il est venu avec combien de chevaux? Et c'est vachement intéressant, tu vois, parce que le mec, imagine, il vient avec un cheval. Faut bien que tu te dises qu'il fait pas 800 ou 900 km, tu vois, pour faire de la figuration, tu vois. Il vient pas à Cagnes juste pour faire courir pour préparer son cheval. Il va essayer de trouver d'autres engagements pour préparer son cheval à la limite, tu vois, qui sont plus près. Mais s'il fait 900 bornes, c'est en général, c'est pas pour, tu vois, c'est pas pour finir dixième, quoi, tu vois. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment regarder ça. Alors peut-être que ça te prend la tête, mais franchement, tu vas voir que tu vas avoir des surprises en fait. C'est toujours la même chose, quoi. Si tu suis la logique de l'entraîneur, tu vas voir, tu vas vraiment avoir des surprises. Et tu vois, alors même, tu peux même aller sur, alors je sais pas, comme moi je m'intéresse pas beaucoup au trop, pas beaucoup trop, je m'intéresse pas beaucoup au plat et à l'obstacle. Du coup, je m'y intéresse de plus en plus, hein. J'essaye de m'y mettre un peu, tu vois, mais c'est dur parce qu'en plus, moi j'ai une logique de trop et la logique du plat est pas du tout la même, quoi. C'est un autre cerveau en fait, c'est un deuxième cerveau et du coup, waouh, c'est hyper dur de sortir de cette logique, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu comme si, je sais pas, moi, tu as l'habitude de miser sur le foot et puis en fait, il faut miser sur le basket, quoi. Enfin, tu vois, plus tu es spécialisé, mieux c'est, tu vois. Bon, bref. Et du coup, ouais, ce qui est pas mal, c'est d'aller voir sur les sites. Tu vois, tu vas voir, j'en sais rien, moi, sur le site du Trot, donc par exemple, tu vas sur le trot.fr, et puis tu vas voir la réunion du jour, tu vois, donc à Vincennes, à Cabourg, à Cagnes, enfin bref, en province ou à Lyon, peu importe. Et tu vas regarder en fait quel entraîneur, l'entraîneur, il a combien de chevaux engagés dans sa réunion, et d'où il vient, cet entraîneur. C'est assez intéressant. Après, tu peux sélectionner des chevaux. Par exemple, si l'entraîneur, si dans une réunion, il y a 9 courses et que le cheval, il a 12 chevaux, tu vois, tu sais que il va pas faire gagner les 12. Le gars, il n'est pas venu pour les 12. Il est venu pour un ou deux ou trois chevaux, tu vois. Parce que c'est toujours la même chose. L'entraîneur, lui, il veut gagner de l'argent, tu vois. Donc, imagine, tu as un entraîneur qui a un âne, tu vois. L'entraîneur, il a un âne comme cheval. Même le propriétaire, s'il lui met une grosse pression, il va lui dire ah, mais putain et tout, moi je veux gagner de l'argent. Mais l'entraîneur il va lui dire mais attends, ok, c'est juste bien gentil, mais moi ton âne, moi j'arrive à rien. J'ai beau le préparer, j'ai beau lui mettre dans des bonnes conditions, il se met toujours au galop, cette espèce d'abruti. J'ai changé les enraînements, j'ai changé les œillères, les machins, enfin pas les œillères aux chevaux, enfin si, il peut y avoir des œillères aussi, mais bref, on peut lui mettre un filet sur la tête, on peut lui mettre des bouchons, tout ce que tu veux. Et le cheval, il n'arrive jamais à faire plus de septième, tu vois. Donc il gagne rien, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, l'entraîneur, il va dire, bah écoute, tu reprends ton cheval, tu vas voir ailleurs si j'y suis, quoi. Si tu arrives à trouver mieux, tant mieux pour toi, quoi. Mais du coup, l'entraîneur, il vient jamais sur un champ de course pour avoir zéro. Tu vois, même s'il vient avec 5 chevaux, il y a toujours des chevaux sur lesquels il va miser quelque chose. Tu vois, il va se dire ah ouais tiens moi je viens pour ce cheval. Ce cheval là, je lui fais lui faire une course préparatoire. Mais donc je te reprends mon exemple. Le gars il est normand, tu vois, l'entraîneur. On fait une course à Cagnes-sur-Mer, donc sur la Côte d'Azur. Le mec il vient avec 5 chevaux, tu vois.
Donc on sait très bien, tu vois, même s'il fait beaucoup de kilomètres, tu vois, et le but à lui, c'est pas de rentabiliser. Enfin, déjà, c'est de rentabiliser son déplacement et c'est de faire gagner de l'argent à son propriétaire. Mais ça se trouve, c'est 5 propriétaires différents, tu vois. Mais du coup, il vient à Cagnes parce qu'il sait que sur ces 5 chevaux, il y en a peut-être un, 2 ou 3 chevaux, tu vois, qui ont des chances de gagner un morceau d'allocation. Mais peut-être qu'il y en a qui en a peut-être un, 2 ou 3 où en fait, bah, il va profiter du déplacement pour les faire courir une course préparatoire. Tu, tu vois, et ça, c'est à toi de détecter un peu ça, tu vois. Il faut que tu ailles sur les sites, il faut que tu ailles voir ça pour essayer de voir un peu bah, quel cheval va ressortir. Et du coup, qu'est-ce qui est intéressant de miser? Et je vais même te dire un truc, ça peut être intéressant même de regarder les courses préparatoires pour savoir, pour préparer tes paris d'après, tu vois. Par exemple, tu sais que le cheval X, bah du coup, l'entraîneur machin, tu vois, il a fait courir là. Le cheval, il était ferré. Il avait, j'en sais rien, il n'avait pas de bouchon, peu importe, enfin, j'en sais rien, je sais pas comment il était enrainé et tout ça. Et du coup bah, c'était une course préparatoire, cette course-là, parce qu'en plus, on a bien vu, tu vois, il est resté à l'arrière, il lui a fait juste la dernière ligne droite et tout machin. Et on sait que peut-être que la prochaine course, ça sera la bonne, tu vois. Ou peut-être celle encore d'après. Mais tu vois, du coup, ça peut être pas mal, tu vois, de savoir ces choses pour préparer tes futurs paris. Au lieu de parier au hasard. Mais un petit message à certaines personnes, tu vois, qui m'écoutent, qui savent peut-être de quoi je parle. Ça sert à rien de parier au hasard, de parier juste pour parier. Donc, tu vois, c'est complètement con. Tu vois, vaut mieux préparer ses paris, c'est mieux de comprendre les logiques qu'il y a derrière les paris, pourquoi les entraîneurs font courir leurs chevaux. C'est quoi la logique financière? C'est toujours la même histoire. Il y a toujours une logique financière. Tu vois, c'est comme le PMU. Tu vois, je suis en train de dériver un peu de mon truc là, mais le PMU, ils ont toujours une logique financière. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu mises en fait. C'est que moi je mise, c'est que tout le monde mise. Donc ils vont toujours trouver des trucs pour nous faire miser, tu vois. Donc là, ils ont inventé le truc à la con là, dont j'avais parlé déjà la dernière fois, là, le truc jackpot, là, le simple jackpot. Tu vois, ils vont nous faire croire que ah ouais, tu vas miser 5 euros et puis en fait, tu vas faire fois 1000, quoi. Ça va être génial. Enfin voilà, bon, tu vois, et du coup, bah, nous, on va se dire qu'on va, tu vois. En fait, c'est ça qui est génial, c'est dans la persuasion, tu sais, ils nous font imaginer, tu vois. Donc ils nous disent, ah, tu vas miser 5 euros, tu vas faire fois 1000. Waouh, tiens, si tu gagnes, tu fais fois 1000, c'est génial. Tu sais, toi, tu te vois déjà avec 5000 euros, tu vois, c'est génial. Tu te dis, waouh, tout, putain, mais attends, j'ai misé 5 euros, en plus, ce cheval, il est sûr d'arriver. Puis bon, tu vas perdre ou tu vas gagner, mais pour faire les fois 1000, tu as des probabilités. Tu vas sur le site du PMU d'ailleurs, dans le règlement, ils te mettent les probabilités que tu as de faire fois 1000, fois 10 000, fois machin, fois 5000, enfin je sais plus quoi là. Enfin, c'est que dalle quoi. C'est. Voilà. Bref. Tu fais bien comme tu veux après tout. Mais donc toujours, ça t'a toujours une logique financière, tu vois. Même toi, normalement, si tu paries, ou alors si tu paries pas comme ça, bah c'est bien, tu paries que par plaisir, c'est tant mieux. Mais tu as toujours une logique financière derrière, tu veux gagner de l'argent. Donc l'entraîneur, c'est la même chose, il veut gagner de l'argent, lui. Le propriétaire, il veut gagner de l'argent. Le PMU, il veut gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent, tu vois. Donc dans les paris hippiques, je crois, il y a plusieurs milliards qui sont misés par an. Tu vois, enfin, tu vois, putain, pourquoi nous, on pourrait pas avoir une petite part du gâteau, tu vois, nous, les parieurs, les turfistes qui sont un peu aguerris, qui essayons de trouver des choses intelligentes, tu vois, pour gagner un peu de sous, tu vois, ça serait pas mal quand même qu'on soit dans cette logique. Et pas qu'on fasse des spots, tu vois, par exemple. Donc voilà. Allez, écoute, je te dis à plus pour un prochain podcast. Bye.